Elle était riche, puissante et habituée à contrôler les hommes. Après plusieurs déceptions amoureuses, elle décide de ne plus tomber amoureuse, mais d'engager des hommes uniquement pour satisfaire ses désirs. Son nouveau plan? Un jeune chef talentueux, pauvre mais ambitieux. Au départ, ce n'était qu'un travail. Puis, les regards sont devenus plus longs, les silences plus lourds, les sentiments plus dangereux. Mais il a une petite amie, et elle n'est pas prête à le perdre. Entre amour, trahison, jalousie et ambition, qui va souffrir le plus? Regarde jusqu'à la fin, le retournement va te choquer. La soirée avançait lentement dans la grande villa silencieuse. Dans le salon, la télévision diffusait un film que personne ne regardait vraiment. Lia était assise sur le canapé, un verre à la main. Ses pensées semblaient loin, perdues quelque part entre fatigue et solitude. Plus tôt dans la journée, Ryan avait terminé son travail comme d'habitude. Avant de partir, Lia lui avait tendu un peu d'argent. « Tiens, j'espère que ça sera assez pour ton transport. » Ryan avait hésité. « Non, madame, ça va. Vous me payez déjà assez pour mon transport. » Lia avait insisté calmement. « Ce n'est pas la réponse à ma question. Est-ce que ça sera assez ?» Ryan avait finalement accepté avec respect. « Merci, madame. » Puis il était parti dans la nuit, laissant derrière lui la grande maison silencieuse. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Un peu plus tard, Ryan reçut un appel inattendu de son bailleur. Sa voix était dure. « Tu n'as payé que 6 mois. L'électricité est coupée. » Ryan resta figé. Le téléphone tremblait dans sa main. Comment pouvait-on couper l'électricité alors qu'il avait payé? La frustration montait doucement en lui. Pendant ce temps, dans la villa, la solitude de Lia devenait plus lourde. La grande maison semblait trop vide. Et cette nuit-là, le destin préparait déjà une rencontre inattendue. Car quelques heures plus tard, Ryan allait revenir dans cette maison. Et ce retour allait tout changer. La nuit avançait lentement. La ville était presque silencieuse lorsque Ryan arriva enfin devant la villa. Son visage montrait les traces d'une longue journée. Entre l'appel de son bailleur et les problèmes sur la route, tout semblait s'être ligué contre lui. Il frappa doucement à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Lia apparut. Elle le regarda avec surprise. « Je suis désolée, madame, vraiment désolée pour mon retard. » Ryan baissa légèrement la tête. « J'ai eu un problème avec mon bailleur et sur la route, un camion est tombé en panne en plein milieu. » Lia croisa les bras. « Et ton téléphone ?» Ryan soupira légèrement. « Ma batterie est à plat et mon bailleur a coupé l'électricité chez moi. » Un court silence s'installa. Puis Lia hocha simplement la tête. « J'espère que tu vas bien. »« Oui, madame, ça va. » Lia se dirigea vers la salle à manger. « J'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais j'aimerais quelque chose pour le déjeuner. » Elle réfléchit un instant. « Prépare-moi du ragoût et sois généreux avec le poisson. » Ryan esquissa un léger sourire. « Pas de souci, madame. » Il se dirigea vers la cuisine. Mais pendant qu'il préparait les ingrédients, quelque chose changeait dans l'atmosphère de la maison. Comme si cette journée ordinaire cachait le début d'une histoire que personne n'avait encore imaginée. La journée s'était écoulée comme les autres dans la grande villa. Ryan avait préparé les repas avec soin, puis la maison était redevenue silencieuse. Mais ce soir-là, Lia n'était pas dans son état habituel. Plus tard dans la nuit, Ryan entendit des voix à l'extérieur de la maison, de la musique, des rires, puis des pas hésitants. Lorsqu'il s'approcha, il vit 2 hommes soutenir Lia. Elle était complètement ivre. « Doucement, doucement !» dit l'un des hommes. Ryan fronça les sourcils. « Est-ce qu'elle va bien ?» L'homme haussa les épaules. « Elle a trop bu. » Puis il ajouta avec indifférence. « C'est une bonne chose que tu sois encore là. Prends soin d'elle. Moi, je dois retourner m'amuser. » Et sans attendre, ils repartirent dans la nuit. Ryan resta quelques secondes immobile. Lia avait du mal à tenir debout. « Doucement, madame, » murmura-t-il. Il passa son bras autour d'elle pour l'aider à marcher. La maison était silencieuse.
Chaque pas résonnait dans le couloir. Finalement, il la conduisit jusqu'à sa chambre. Le lit est juste là. Il l'aida à s'allonger doucement. Mais soudain, Lia attrapa sa chemise. Ses yeux étaient lourds, brouillés par l'alcool. « Embrasse-moi » murmura-t-elle. Rayhan resta figé. « Non, madame, vous n'êtes pas dans votre état normal. » Mais Lia insistait faiblement. « S'il te plaît. » Rayhan détourna le regard. Il savait que cette nuit pouvait tout changer. Alors il recula lentement. Il prit une couverture et la posa sur elle. Puis il resta assis dans la chambre, silencieux, pour veiller sur elle jusqu'au matin. Le soleil commençait à illuminer les grandes fenêtres de la villa. La lumière douce du matin entra lentement dans la chambre. Lia ouvrit les yeux avec difficulté. Sa tête lui faisait terriblement mal. « Ma tête » murmura-t-elle. Elle regarda autour d'elle. Puis soudain, elle remarqua quelque chose. Rayhan était assis sur une chaise près du lit. Il s'était endormi là. Lia fronça légèrement les sourcils. « Rayhan ?» Le jeune chef se réveilla brusquement. « Madame, vous êtes réveillée ?» Lia s'assit lentement. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Rayhan hésita quelques secondes. « Vous aviez bu beaucoup. 2 hommes vous ont ramené devant la maison. » Lia essayait de se souvenir, mais les images étaient floues. Puis une pensée traversa son esprit. Elle regarda Rayhan droit dans les yeux. « Est-ce que j'ai fait quelque chose d'embarrassant ?» Rayhan détourna légèrement le regard. « Vous m'avez demandé de vous embrasser. » Un silence lourd envahit la pièce. Lia ouvrit les yeux de surprise. « Quoi ?» Rayhan leva calmement les mains. « Mais je ne l'ai pas fait. » Lia resta immobile quelques secondes. Puis elle soupira. « Merci, Rayhan. » Elle se leva lentement du lit, mais quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement une relation entre une patronne et son employé, il y avait maintenant un secret partagé, et peut-être le début d'une histoire beaucoup plus compliquée. La pluie tombait doucement sur la ville. Dans la cuisine du restaurant, l'odeur du poisson grillé et des épices remplissait l'air. Lia travaillait en silence. Depuis la nuit où Rayhan l'avait embrassée, quelque chose avait changé dans son cœur. Elle essayait de rester professionnelle, mais chaque fois que Rayhan passait près d'elle, son cœur battait plus vite. Rayhan lui aussi semblait différent, moins froid, plus attentif. Un soir, alors que tout le monde était parti, Lia rangeait la cuisine seule. Soudain, Rayhan entra. « Tu travailles encore ?» Lia sursauta légèrement. « Oui, je voulais finir avant demain. » Rayhan s'approcha lentement. Le silence devint lourd. Puis il dit doucement « Lia, ce qui s'est passé entre nous, c'était une erreur. » Ces mots frappèrent son cœur comme un couteau. Elle baissa les yeux. « Je comprends, chef. » Mais au moment où elle se retourna pour partir, Rayhan attrapa doucement son bras. « Une erreur parce que je n'arrive plus à t'oublier. » Lia leva les yeux, surprise. Leur regard se croisa, et dans cette cuisine silencieuse, le danger de leur amour devenait de plus en plus réel. Car aimer son chef pouvait détruire sa carrière et son cœur. Mais parfois, le cœur ne suit pas les règles. Le lendemain matin, le restaurant était plein. Les clients parlaient fort, les casseroles s'entrechoquaient, et l'équipe courait dans tous les sens. Mais Lia avait l'esprit ailleurs. Depuis la conversation de la veille, ses pensées étaient confuses. Rayhan passait parfois derrière elle, leurs regards se croisaient, et chacun détournait rapidement les yeux. Comme si leur secret brûlait déjà l'air de la cuisine. Mais quelqu'un observait tout cela. Zara, la serveuse la plus curieuse du restaurant. Depuis quelques jours, elle remarquait quelque chose d'étrange. Rayhan parlait différemment à Lia, plus doucement, plus longtemps, et Lia devenait nerveuse quand il était proche. Pendant la pause, Zara s'approcha d'elle avec un petit sourire. « Dis-moi, Lia, je peux te poser une question ?» Lia leva les yeux. « Oui, pourquoi ?» Zara se pencha vers elle et murmura. « Il se passe quoi entre toi et le chef Rayhan ?»
Le cœur de Lia s'arrêta une seconde. Rien? Pourquoi tu dis ça? Zara croisa les bras. Parce que je vois tout, et tu rougis chaque fois qu'il te parle. Lia sentit la panique monter. Mais au même moment, Ryan entra dans la salle de repos. Le silence tomba immédiatement. Zara sourit légèrement, et dans ses yeux brillait une chose dangereuse, la curiosité, ou peut-être la jalousie. Car parfois, un simple secret peut détruire bien plus qu'un cœur. La soirée avançait, et le restaurant était bondé. Les commandes s'enchaînaient, les serveurs couraient entre les tables et la cuisine était en pleine agitation. Lia coupait des légumes rapidement, essayant de rester concentrée. Mais son cœur battait toujours trop vite quand Ryan passait derrière elle. Soudain, Ryan s'approcha et murmura discrètement. « Lia, viens dans la réserve une minute. » Elle hésita, mais finalement, elle la suivit. Dans la petite réserve sombre, les étagères étaient remplies d'épices et de sacs de farine. Ryan ferma doucement la porte. Le silence était lourd. « Pourquoi tu m'évites aujourd'hui » demanda-t-il. Lia baissa les yeux. « Parce que c'est dangereux, tu es mon chef. » Ryan s'approcha encore. « Et alors, tu crois que je contrôle ce que je ressens ?» Leurs regards se croisèrent. Puis, sans réfléchir, Ryan posa doucement sa main sur la joue de Lia. Et il l'embrassa. Mais au même moment, la porte de la réserve s'entr'ouvrit légèrement. Dans l'ombre du couloir, Zara regardait tout. Ses yeux s'agrandirent, puis un sourire lent apparut sur son visage. « Intéressant », murmura-t-elle, car maintenant elle avait un secret puissant, et certains secrets peuvent devenir des armes très dangereuses. Le lendemain, le restaurant ouvrit comme d'habitude, mais pour Lia, tout semblait différent. Elle avait passé la nuit à penser au baiser dans la réserve, au regard de Ryan, à ce qu'il faisait, malgré les risques. Elle ne savait pas encore que leur secret n'était plus un secret. Pendant la pause, Lia sortit prendre un peu d'air derrière le restaurant. Elle respirait profondément quand une voix apparut derrière elle. « Alors, tu aimes les hommes dangereux maintenant ?» Lia se retourna brusquement. C'était Zara. Son sourire était étrange. « Je ne comprends pas, » répondit Lia, nerveuse. Zara s'approcha lentement. « La réserve, hier soir, tu crois que personne ne vous a vu ?» Le sang de Lia se glaça. « Tu as regardé ?» Zara haussa les épaules. « Je vois beaucoup de choses dans ce restaurant. » Lia sentit la panique monter. « S'il te plaît, ne dis rien. » Zara la regarda longuement. Puis elle murmura. « Je pourrais tout dire au patron, ou aux autres employés, ou même aux clients. » Lia sentit ses mains trembler. « Pourquoi tu fais ça ?» Zara sourit. « Parce que les secrets ont un prix. » Le cœur de Lia battait violemment, car maintenant, elle comprenait. Zara ne voulait pas seulement révéler la vérité, elle voulait contrôler leur destin. Le vent soufflait derrière le restaurant. Lia restait immobile devant Zara. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait du mal à respirer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle enfin. Zara croisa les bras et sourit lentement. « Ce n'est pas compliqué. » Elle se pencha légèrement vers Lia. « Je veux quelque chose que seul Ryan peut me donner. » Lia fronça les sourcils. « Quoi ?» Zara regarda autour d'elle pour vérifier que personne n'écoutait. Puis elle murmura. « Je veux devenir la nouvelle assistante du chef. » Lia comprit immédiatement. Ce poste était très important dans le restaurant. C'était Ryan qui choisissait la personne. « Mais c'est impossible, je ne décide pas. » Zara haussa les épaules. « Alors, je parlerai. » Elle sortit son téléphone et le montra à Lia. Lia sentit son cœur s'arrêter. Sur l'écran, il y avait une photo d'elle et Ryan dans la réserve. Le baiser. Tout était visible. « Si le patron voit ça, » dit Zara doucement, « Ryan peut perdre son travail. » Les mains de Lia commencèrent à trembler. « Mais pourquoi tu fais ça ?» Zara la regarda froidement. « Parce que dans ce monde, les secrets sont du pouvoir. » Puis elle ajouta. « Tu as 3 jours. Sinon, tout le restaurant connaîtra ton histoire d'amour. »
Elle se retourna et partit. Lia resta seule, figée, car maintenant elle devait choisir, sauver Ryan ou perdre tout ce qu'elle avait construit. Ryan était dans la cuisine, préparant les plats du soir. Son esprit était ailleurs. Lia avait l'air agitée toute la journée. Soudain, son téléphone vibra. Un message. « Je sais tout. Tu as 3 jours pour agir. » Son sang se glaça. Ryan comprit immédiatement que quelqu'un connaissait son secret avec Lia. Il se leva, le visage grave, et se dirigea vers l'endroit où il avait vu Lia pour la dernière fois. Il la trouva, les mains sur le comptoir, les yeux rouges de larmes. « Lia, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle hésita, puis elle murmura « Zara, elle nous fait chanter. » Ryan serra les poings. « Montre-moi le message. » Lia tendit son téléphone. Ryan lut rapidement. « Elle ose !» Il inspira profondément, essayant de garder son calme. « Écoute-moi bien. Personne ne touchera à ce que nous avons. Je vais régler ça. » Il prit Lia par la main et la conduisit dans un coin sûr du restaurant. « Je te promets, rien de mal ne t'arrivera. » Lia sentit un frisson de sécurité. « Et si elle le dit quand même ?» Ryan la regarda droit dans les yeux en disant « Alors elle rencontrera le chef, et tu sais qui c'est. Personne ne menace notre amour impunément. » Le plan était clair. Ryan allait affronter Zara, mais la bataille pour protéger leur secret ne faisait que commencer. Ryan entra dans le hall du restaurant, la mâchoire serrée. Chaque pas résonnait comme un tambour. Zara était là, assise avec un sourire suffisant. « Alors, le petit couple secret ?» ricana-t-elle. Lia se rapprocha de Ryan, serrant sa main. « Ne la laisse pas nous intimider » murmura-t-elle. Ryan inspira profondément et répondit calmement. « Tout ce que tu veux, Zara, c'est jouer avec nos vies. Mais ça s'arrête aujourd'hui. » Zara éclata de rire. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ?» Ryan avança d'un pas, la lumière des lanternes reflétant la détermination dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de croire, je sais. » Il sortit le téléphone de Lia et montra le message de menace. Zara pâlit un instant, mais son sourire revint vite, plus froid que jamais. « Tu es audacieux, Ryan, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Lia sentit son cœur battre à tout rompre. Ryan serra la main de Lia. « Peu importe ce qu'elle fait, je ne laisserai personne te faire du mal. Tu es ma priorité. » Un silence pesant s'installa. Le vent passa à travers les vitres, faisant trembler les bougies. Le moment décisif approchait. La confrontation allait déterminer l'avenir de leur amour et leur secret. La pluie tambourinait contre les fenêtres, comme un rappel cruel que la nuit serait longue. Ryan s'assit à la table, les doigts crispés sur un stylo. Il étalait les preuves de Zara. Messages, photos et notes compromettantes. « Il faut qu'on agisse vite », murmura-t-il. Lia approcha et posa sa main sur la sienne, tremblante mais courageuse. « Mais comment allons-nous l'arrêter ?» Ryan la regarda avec intensité. « Pas avec des mots, avec de la stratégie. Elle pense pouvoir tout contrôler, on va lui montrer que ce n'est pas le cas. » Il commença à tracer un plan. Route, horaire, les alliés possibles. Chaque détail comptait. Le cœur de Lia battait la chamade. Elle savait que ce plan serait dangereux, mais elle avait confiance en Ryan. « Tu es sûre que ça va marcher ?» demanda-t-elle, inquiète. « Je n'ai pas de plan B. C'est ça ou on perd tout », répondit Ryan avec fermeté. Un silence s'installa. La pluie tombait toujours, et à travers la fenêtre, on voyait les lumières floues de la ville. Ryan se leva, prit Lia par la main. « Reste proche de moi, on traverse ça ensemble. » Elle hocha la tête, prête à tout pour lui et pour leur amour. La confrontation finale approchait. Ce serait une nuit où secret, courage et trahison allaient se mêler. La ruelle sentait la pluie et le danger. Zara avançait, sûre d'elle, ignorant que Ryan et Lia l'observaient. « C'est maintenant ou jamais », murmura Ryan. Lia hocha la tête, son cœur battait à tout rompre. Il savait que Zara ne reculerait devant rien pour protéger ses secrets. « On doit être précis », souffla Ryan. Il sortit l'enveloppe de preuves, le papier froissé trempé par la pluie. Zara s'arrêta soudain, comme si elle sentait une présence.
Son regard balayait la ruelle. « Qui est là? Montrez-vous » cria-t-elle. Ryan fit un pas en avant, Lia à ses côtés, le visage illuminé par la lueur d'une lanterne. « Nous savons tout, Zara. C'est fini pour tes manipulations. » Zara esquissa un sourire froid, presque moqueur. « Vous croyez pouvoir me défier? Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Mais Ryan, ferme et déterminé, serra l'enveloppe contre lui. « On a des preuves. Tu ne peux plus mentir ni blesser personne. » Lia se pencha, son regard déterminé. « Tu ne nous contrôles plus. On prend notre destin en main. » Un silence tendu s'installa. La pluie tombait toujours, transformant la ruelle en un théâtre mystique où la vérité allait éclater. Zara recula d'un pas, ses yeux étincelants de colère. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher !» cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Ryan, tenant fermement l'enveloppe, répondit « C'est toi qui n'as aucune idée de ce que nous sommes prêts à faire. Tes mensonges s'arrêtent ici. » Lia s'avança, courageuse malgré la peur. « On ne te laissera plus manipuler les gens, Zara. Ton pouvoir sur nous s'est brisé. » Zara laissa échapper un rire glacé, tournoyant légèrement sous la pluie, ses cheveux collant à son visage. « Vous pensez pouvoir me battre avec quelques papiers? Vous êtes pathétique. » Mais Ryan dévoila alors le contenu de l'enveloppe. Photos, messages, documents. Chaque preuve révélait les manipulations de Zara. Le visage de Zara se figea, son sourire cruel disparut, remplacé par un mélange de surprise et de peur. « Impossible! Comment avez-vous » murmura-t-elle. Lia, le regard brûlant de détermination, s'approcha. « On a appris de nos erreurs, et cette fois on ne reculera pas. Ton règne de peur est terminé. » Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le bruit de la pluie qui tombait lourdement sur les pavés. Le vent emportait les feuilles mortes, créant une atmosphère presque mystique. Ryan serra la main de Lia. Ensemble, ils savaient que le moment de vérité venait d'arriver. Zara était face à eux, sans issue, et la justice allait enfin prendre le dessus. La pluie tombait encore plus fort. Les papiers dans les mains de Ryan tremblaient sous le vent. Zara regardait les preuves, et son visage changea complètement. Pour la première fois, elle semblait vraiment paniquée. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-elle. Ryan fronça les sourcils. « Alors explique » Zara leva les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait plus seulement de la colère, il y avait de la douleur. « Tu crois que je fais ça pour le plaisir » dit-elle. Lia resta silencieuse. Zara serra les poings. « Ce restaurant, c'était le rêve de mon père. » Le silence tomba. Il travaillait ici avant et il a été renvoyé injustement. Ryan resta figé. Depuis ce jour, il a tout perdu. Une larme glissa sur la joue de Zara. « Je voulais juste reprendre le contrôle, montrer que personne ne pouvait m'humilier. » Lia sentit son cœur se serrer. Mais Ryan répondit calmement. « Alors, tu as décidé de détruire les autres ?» Zara ne répondit pas. Le vent soufflait dans la ruelle. Puis Ryan déclara d'une voix ferme. « Ton passé peut expliquer ta douleur, mais pas tes actions. » Lia prit doucement la main de Ryan, et pour la première fois, Zara comprit qu'elle avait perdu le pouvoir sur eux. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car quelqu'un d'autre venait d'entendre toute la conversation. La ruelle était silencieuse. Seul le bruit de la pluie frappait le sol. Zara venait d'avouer la vérité sur son passé. Ryan et Lia restaient immobiles. Mais soudain, une voix grave résonna derrière eux. « Alors, c'est donc ça la vérité !» Les trois se retournèrent brusquement. Un homme se tenait là, grand, calme, mais son regard était dur. C'était le véritable propriétaire du restaurant. Zara pâlit immédiatement. « Monsieur ?» L'homme s'avança lentement. Chaque pas résonnait sur le sol mouillé. « Je vous ai tout entendu. » Le cœur de Lia battait très vite. Ryan resta droit, sans bouger. Le propriétaire regarda Zara longuement. « Ton père travaillait ici, c'est vrai. » Zara releva la tête. Une lueur d'espoir passa dans ses yeux. Mais l'homme continua.
Mais il n'a jamais été renvoyé injustement. Le silence devint lourd. Zara ouvrit les yeux de surprise. « Quoi ?» L'homme soupira profondément. « Ton père a été renvoyé parce qu'il volait l'argent du restaurant. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Zara resta figée. « C'est impossible !» Le propriétaire sortit un vieux dossier. « Toutes les preuves sont ici. » Lia regarda Ryan. Tout ce que Zara croyait depuis des années était un mensonge. Les jambes de Zara tremblèrent. Elle murmura « Toute ma vie, j'ai détesté les mauvaises personnes. » Une larme coula. Mais Ryan déclara calmement « La vérité finit toujours par sortir. » La pluie tombait toujours. Et pour Zara, le monde venait de s'écrouler. La pluie tombait toujours. Zara resta immobile quelques secondes. Puis, ses genoux cédèrent. Elle tomba lentement au sol. Ses mains tremblaient. Alors, toute ma vie, j'ai détesté des innocents. Sa voix était brisée. Ryan regarda Lia. Il n'y avait plus de colère dans leurs yeux, seulement de la tristesse. Le propriétaire soupira. La vérité fait mal, mais elle libère. Zara secoua la tête. Non, pas pour moi. Elle leva les yeux vers Ryan. J'ai essayé de détruire ta vie. Puis vers Lia. Et la tienne aussi. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne mérite pas votre pardon. Lia s'approcha doucement. Tout le monde mérite une seconde chance. Mais Zara recula. Non, je dois payer pour ce que j'ai fait. Elle se releva lentement. Puis elle regarda le propriétaire. Je quitte ce restaurant. Le silence tomba. Ryan fronça les sourcils. Fuir ne réparera rien. Mais Zara répondit calmement. Ce n'est pas fuir, c'est recommencer. Elle se tourna une dernière fois vers eux, un regard rempli de regret. Puis elle partit sous la pluie. Sa silhouette disparaissait dans l'obscurité. Lia murmura. « Penses-tu qu'elle ira bien ?» Ryan regarda la rue vide. Je ne sais pas. Mais au fond de lui, il sentait que cette histoire n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, le soleil éclairait doucement la ville. La pluie de la veille avait disparu. Tout semblait plus calme. Devant le restaurant, Ryan nettoyait l'entrée pendant que Lia arrangeait les tables. Pendant quelques minutes, aucun des deux ne parla. Puis, Lia dit doucement « La nuit dernière, j'ai beaucoup réfléchi. » Ryan la regarda. « Moi aussi. » Elle sourit légèrement. « Tu sais, au début, je pensais que tu étais juste mon chef. » Ryan rit doucement. « Et toi, tu étais juste mon employé. » Ils se regardèrent. Mais maintenant, les choses avaient changé. Lia continua. « Mais aujourd'hui, je sais que tu es quelqu'un de différent. » Ryan répondit calmement. « Et toi, tu es la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée. » Le silence revint. Un silence doux. Puis, Lia demanda. « Et ton rêve, ton restaurant dans tout le pays ?» Ryan regarda l'enseigne du restaurant. « Un jour, ce sera possible. » Puis il ajouta « Mais je ne veux plus le faire seul. » Lia comprit immédiatement. Ses yeux brillèrent. Au même moment, au bout de la rue, Zara marchait seule, une petite valise à la main. Elle s'arrêta un instant, elle regarda une dernière fois le restaurant au loin, puis elle murmura « Cette fois, je vais construire ma propre vie. » Et elle continua sa route, sans haine, sans colère, seulement avec l'espoir. Devant le restaurant, Ryan regarda Lia, puis il prit doucement sa main. Le soleil illuminait leurs visages. Une nouvelle histoire commençait.